Hello, hello les petites bulles, bienvenue de la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage rapide, là j'avais envie, j'ai une quinzaine de minutes devant moi, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tirage rapide. On va voir, allez, avec ces jeux-là, j'aime bien voir un petit peu quelles sont les énergies qu'on va avoir. Alors, évidemment, je commence le chameau. Alors, je vais faire des coupes pour voir ce qui tombe. Ça commence extrêmement fort avec une première carte qui nous parle de protection de Michael. Donc on nous dit vraiment que c'est quelque chose ici qui est protégé. Alors on va voir ce que ça veut nous dire. Si c'est quelque chose de joli ou si c'est quelque chose de peut-être pas très agréable, mais dans lequel on est protégé. On va un petit peu voir de quoi ça nous parle ici. On nous parle de liens télépathiques, de rêves, de sons. Donc il y a quelque chose qui est lié ici au son au niveau de la communication. Alors peut-être aussi par téléphone, allez savoir, ou avec des vocaux. Mais là pour moi ça se fait plus en 5D, dans la télépathie, dans... Ça y est, à nouveau j'ai un mot qui ne vient pas mais c'est pas grave. Dans l'éther, voilà. C'est bien, il est arrivé vite celui-là. On nous parle de méditation, on nous parle de nettoyage, de nettoyer la négativité. Alors en soi, alors quand je veux dire chez l'autre, c'est dans le sens où si c'est quelqu'un qui communique avec vous de façon télépathique, soit c'est quelqu'un qui vous connaît d'une autre vie et qui est en connexion avec vous, soit c'est quelqu'un qui vous connaît déjà dans cette incarnation. Ici, il y a certainement quelque chose peut-être à nettoyer, s'il y a eu des disputes, des problèmes avec cette personne, quelque chose à nettoyer dans cette négativité peut-être qui est ressentie. Comme je dis toujours, quand il y a eu des ruptures, souvent il y a eu un problème, un litige, une casserole. On nous parle de karmique, évidemment, donc il y avait une leçon à tirer. Il y a quelque chose à comprendre ici. On nous parle d'une troisième partie. Alors dans la troisième partie, ça peut être effectivement une énergie tierce comme une femme, un homme, une autre relation amoureuse, mais pas que. On peut nous parler effectivement parfois d'amitié, d'une personne qui prend un peu trop de place dans une relation par exemple. Ça peut être la famille, ça peut être un travail, un emploi du temps, la distance. Il y a des tas de choses ici qui rentrent en ligne de compte. C'était une leçon quelque part à comprendre. Alors par rapport peut-être à accepter de ne pas être une priorité déjà, à peut-être accepter d'être mis au deuxième plan, peut-être accepter d'être soi-même, la troisième partie, peut-être pour certaines, peut-être la maîtresse ou l'amant. Il y a l'idée ici d'avoir été mis sous pression avec ça. On s'est senti en concurrence, on s'est senti... comme je dis, pas prioritaire, il y avait toujours quelque chose d'autre qui passait avant, je dis la distance, qui justifiait le pourquoi peut-être vous ne vous voyez pas beaucoup, qui ne communiquez peut-être même pas beaucoup non plus, ou pas assez, ou pas régulier. Il y a l'idée vraiment de nettoyer cette énergie, parce qu'elle ressort, cette carte-là. Je suis en train de refaire des coupes dans les coupes, et elle ressort. Il y a l'idée ici de dette, parce que moi je le sens comme une dette là, de dette financière qui serait peut-être derrière cette personne aussi, qui peut-être lui prendrait beaucoup de son énergie, de son temps, de son stress aussi. Il y a l'idée de peut-être fuir, de courir après quelque chose, de fuir après autre chose. Il y aurait peut-être bien une histoire d'amour au travail pour certains. C'est peut-être ça l'énergie tierce. Il y a peut-être quelqu'un au travail qui est peut-être une très bonne collègue simplement, mais peut-être qui donne peut-être trop son avis sur votre relation, qui influence peut-être inévitablement la personne en face. Il y a l'idée ici que la personne est influencée pour moi d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui vient influencer la relation, quoi qu'il arrive avec l'énergie. On nous parle de rester dans le maintenant, dans le présent. C'est ce que je vous disais, il faut vraiment nettoyer le passé. Donc l'idée, c'est vraiment d'accueillir, et je l'ai fait dans une des guidances précédentes, d'accueillir les nouvelles expériences du présent et de ne plus se focaliser sur les expériences du passé. C'est sorti dans les cartes d'Alice, dans une des guidances journalières, ou dans les signes. Je ne sais plus lequel c'est, parce que j'ai quand même tiré 15 cartes, je crois, différentes, au moins minimum, donc je ne sais plus exactement où c'était. On nous parle à nouveau de leçons apprises, ça revient ici, hein, de leçons apprises. Et il y avait peut-être une prison mentale dans laquelle on s'était enfermé ici. Vous avez peut-être compris le pourquoi. Vous étiez enfermé dans une prison, alors est-ce que c'est l'autre qui vous emprisonnait? Est-ce que c'était vous-même? Est-ce que c'était votre cœur que vous emprisonniez? Est-ce que c'était être emprisonné dans un mode de pensée, un mode
un cycle infernal, un cycle schéma répétitif ici. En tout cas, vous avez compris. Vous avez compris quelque chose. Vous avez compris que l'énergie tierce était certainement là pour vous faire comprendre que si vous ne vous mettez pas vous-même en priorité, l'autre ne va pas le faire non plus quelque part. Et vous avez certainement accepté, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup trop de choses que vous n'auriez peut-être pas dû accepter. On nous parle d'ascension spirituelle et de se garantir vos accès sociaux. Donc moi j'ai quelqu'un qui peut ici, même si vous l'avez bloqué, même si vous avez mis des distances, c'est quelqu'un qui pourrait ici effectivement arriver d'une façon ou d'une autre à rentrer en contact. Alors peut-être pas à rentrer en contact avec vous, mais à voir en tout cas ce que vous faites, voir vos énergies, voir ce que vous écrivez, voir peut-être vos dernières photos, si vous allez publier quelque chose, si vous êtes assorti ou autre, et que voilà, peut-être avec des amis communs, parfois ben, on voit les photos que l'autre publie si on est notifié. Il y a l'idée d'avoir un accès potentiellement avec un faux profil peut-être aussi. Vous savez, on passe, tiens, papa, maman ou la soeur ou la copine, tu ne peux pas regarder sur le profil parce que moi je suis bloquée. Il y a un petit peu de ça. Hein. Et c'est peut-être d'ailleurs cette fameuse troisième partie, hein, cette personne qui est là, qui va peut-être effectivement... non pas l'obsession, sans surprise. Hein. Alors il y a l'idée d'amour impossible, d'amour... qui fait beaucoup de la tragédie. Alors, on n'est pas dans le drama queen, hein, on est dans le côté où il y a toujours un truc qui empêche que, quoi. Vous voyez, il y a, comme je vous disais, une fois, il n'y a pas le temps, une fois, il est malade, une fois, il a mal au pied gauche, une fois, c'est à l'orteil droit, la fois suivante, il est rentré plus tard, la fois... enfin, on dirait qu'il y a toujours un truc qui fait que ça ne marche pas, que ça ne va pas, que c'est compliqué, qu'il faut remettre, qu'il faut annuler. Bon, c'est ça un petit peu ce côté, on parle d'intervention divine, hein, et c'est pour ça que je crois vraiment qu'on parle de la protection de Michael ici. Hein. On parle de révélation, de confession, concernant un amour, un enchantement. On admire, on adore, donc il y a vraiment quelque chose. Et on parle de flamme jumelle. C'est quelqu'un qui pourrait revenir pour vous dire qu'il vous aime, que vous êtes sa flamme jumelle. Et que... Alors je ne sais pas si la protection, c'est que cette personne ne pourra plus vous toucher, vous atteindre dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, avec la tierce, tout ça. Ou c'est réellement... l'amour est possible et protégé par Michael. Je n'en sais rien. Je crois que ce sera différent pour chacun d'entre vous, en fait. On vient quand même sur l'idée de poison et de toxique qui revient ici, d'être comme une cocotte minute sous pression et que quand même quelque chose de cassé. Donc pour moi, vous êtes protégé, vous, pas forcément à la relation. Vous êtes protégé pour ne plus retomber dans ce schéma parce que vous avez compris. Vous avez compris le problème, vous avez compris la situation, vous avez compris ce dans quoi vous avez finalement accepté malgré vous d'être maltraité finalement pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être cru à certaines choses et sans le vouloir, vous avez validé des choses auxquelles vous n'aviez pas consenti de base, mais au final, en les acceptant, c'est validé, c'est accepté. Ce qu'on tolère, on l'accepte et ce qu'on accepte se répète. Voilà. Donc, on nous parle effectivement à nouveau d'intervention divine avec la tour. Donc, un effondrement, un chaos. Mais qui dit chaos dit changement. Donc, c'est toujours extrêmement bon. Le chaos fait peur, mais il est salvateur, clairement. On nous parle ici de réunion, d'âme sœur, et on nous parle de messages dans les rêves. Alors, oui, je pense que cette personne... clairement, ça lui aura fait un effondrement, un chaos. Peut-être votre séparation, le fait peut-être que vous ayez compris finalement et que vous soyez retiré peut-être de la situation. C'est quelqu'un qui rêve de vous, hein, qui rêve de vous et qui rêve de se réunir avec vous ici. On a l'énergie féminine, la confusion, l'illusion. Il a il ou elle, mais ici on a une énergie féminine, donc je dirais il de l'autre côté. Mais on peut avoir deux énergies féminines, bien sûr, ou deux masculines. Mais ici, c'est l'énergie féminine qui avait tendance à être dans la confusion. Volontairement, on laissait dans la confusion, j'ai envie de dire. Ici, c'était l'idée peut-être de laisser quelque chose ouvert pour laisser place au changement. Oui, je pense que la féminine, en fait, continue à espérer et à rester ouverte à l'idée du retour de l'autre, je pense, ici. La féminine continue à rêver du côté « Oh, il va changer, il va revenir, il aura compris. » Non, vous avez compris. Lui, je ne suis pas sûre. Ou s'il a compris, c'est peut-être simplement parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait. En fait, il savait très bien ce qu'il faisait et juste qu'il était mis à jour. Et que du coup, quelqu'un qui était mis à jour dans ses travers, dans ses manipulations, généralement, il ne revient pas parce qu'il sait qu'il ne saura plus la rejouer pareil. Ou alors, il va le retenter en disant...
on va sortir une autre carte de son truc. Mais généralement, ces gens-là, ils ont une façon de faire, et une fois qu'ils sont découverts dans leur façon de faire, ben, ils ne reviennent pas parce qu'ils comprennent bien qu'ils ne sont plus tirés avantage de ce qu'ils voulaient. Ici, ça vous a demandé du courage d'arrêter d'attendre, d'espérer, d'imaginer que l'autre allait changer. Et c'est parce que vous avez changé que ça va changer. C'est pas l'autre ici, hein, c'est pas l'autre qui change. Hein. On nous parle de changement de carrière aussi, de transformation. D'activer son moi supérieur ici et ça pourrait se transcender au niveau du boulot ici. Déjà cet hiver qu'on nous parle, il y a l'idée effectivement de façade, de purger peut-être tout ce qui est masque, tout ce qui est façade, tout ce que vous gardiez peut-être pour vous protéger, pour montrer que vous n'étiez pas touché, que vous n'étiez pas fragile ou que vous étiez fort, enfin, tous ces masques, parfois c'est sociétal, hein. Parfois c'est l'éducation, parfois c'est la bienséance, ça ne se fait pas, on ne doit pas, on doit faire ça, on ne peut pas faire ça. Où il se doit, selon des valeurs aussi, mais des valeurs de qui? Les vôtres, ou celles qu'on vous a inculquées, ou celles que vous estimez qu'il faut avoir, parce que comme on dit toujours, on ne suit les règles que celles qu'on a créées finalement. Alors on peut se créer des règles hyper dures, comme hyper souples, à vous de voir si les règles que vous suivez sont des règles qui vous conviennent en fait. Ici, il y a l'idée effectivement de purger cette idée de masque, de se protéger, de se cacher, de faire tomber les masques de l'autre aussi, parce qu'on voit clair, avec le troisième œil, ici clairement, on voit ce qui se passe, on comprend. Et il y a une purge par rapport à ça, parce que à partir du moment où on voit l'autre clairement, dans sa manipulation, dans ses jeux, dans ce qu'il est vraiment, dans ce qui... Quand on arrête de croire aux paroles et qu'on se met à regarder concrètement les actes, le comportement de l'autre, si on ne veut pas se mentir à soi-même et garder son propre masque et avoir envie de voir ce qu'on veut voir et d'entendre ce qu'on veut entendre, on se rend compte subitement, ben oui finalement, il m'avait déjà dit, fouille, si tu veux fuir, fouille. Mais non, je vais rester à tes côtés, on va s'en sortir, ça va aller, vous savez. Ces trucs qu'on a envie de jouer les sauveurs et même que l'autre nous balance, je ne suis pas fait pour toi, je ne pourrais pas te rendre heureuse, tous ces trucs, mais si, tu me rends heureuse, vous voyez ce genre de trucs. Il y a un moment quand on réalise, quand parfois ce que l'autre nous dit, parce que l'autre peut aussi nous balancer dans le chaud et le froid, que vous êtes la femme de sa vie ou l'homme de sa vie et qu'il ne peut pas faire sans vous, et oui, potentiellement il ne peut pas faire sans vous parce que vous êtes sa bouée de sauvetage, mais il ne peut peut-être pas faire non plus en une autre, une troisième, une quatrième. Il a besoin de toutes ces bouées pour exister, pour avoir l'attention qu'il veut, pour voilà. On est un petit peu dans ce type d'énergie ici. Hein. Donc une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas voulu voir, qu'on n'a peut-être pas voulu entendre, qu'on n'a pas voulu comprendre, mais qu'on ouvre enfin les yeux sur le réel comportement qu'on a face à nous, on comprend peut-être que certaines paroles étaient soit extrêmement justes quand elles nous disaient fouille, je ne peux pas te rendre heureuse. Ou alors justement que toutes ces personnes qui vous disent tu es la femme de ma vie, je vais t'épouser, faire 3 enfants, mais qui n'a jamais rien, qui a pointé le bout de son nez, ne serait-ce qu'un début d'engagement, alors qu'on ne demandait peut-être pas d'enfants, ni de mariage, ni quoi que ce soit. On ne peut plus se moquer de vous, on ne peut plus jouer avec vous, ni avec vos émotions, vos sentiments, vos attentes, vos besoins et vos failles, parce que quelque part vous les avez compris, et pallié à l'idée que c'est pas l'autre qui va venir remplir vos failles, vos blessures. C'est pas lui qui va venir les penser, ces blessures. C'est à vous à les penser d'abord et l'autre ne va pas pouvoir venir combler quoi que ce soit. Alors encore moins quand c'est quelqu'un qui joue les Casanova ici et qui porte des masques. Mais même quelqu'un de sain, ce n'est pas quelqu'un de sain qui va arriver dans votre vie pour vous soigner. C'est à vous à le faire. Et à partir de là déjà, c'est énorme parce que vous êtes en train de recréer un nouveau karma avec de l'amour. Déjà de l'amour de soi, du respect de soi. Et puis après, forcément, ben, si vous savez vous respecter et que vous ne tolérez plus n'importe quoi, eh bien, on ne vous fait plus subir n'importe quoi non plus. On a toujours la féminine qui revient avec son enfant intérieur. Écoutez ce que vous voulez vraiment. Écoutez votre intuition. Je crois que maintenant, il est aiguisé. Et on nous parle de travail sur soi, d'introspection, quoi qu'il arrive, pour prendre de meilleures décisions ici. On nous parle de passion et de chimie. Hein. Faites attention toujours à l'illusion, parce que c'est ce qui fait peur avec les passions. C'est qu'on a toujours peur de se brûler les ailes, comme on dit, de croire à quelque chose de grand, et puis que ce ne soit que feu de paille. Donc on dit faites attention, parce qu'il y a à nouveau le côté partie, sortie, vous savez, ce côté externe, qu'on montre aux autres, ce qu'on montre au monde, et puis ce qu'on est vraiment, et puis il y a une transformation. C'est quelque chose de beaucoup plus authentique, où on lâche prise, justement,
Peut-être pour certains a besoin de solitude pour lâcher prise sur ces façades justement extérieures, sur ce que les gens pensent de nous, ce qu'ils veulent de nous, sur ce que parfois on a envie nous de projeter, parce que parfois on se regarde dans le miroir et on a envie de projeter une image de nous qui nous plaise, mais qui n'est peut-être pas tellement celle qu'on est vraiment au fond de nous, concrètement. Vous allez pouvoir dire, oui, mais parfois on est plusieurs personnes, on peut être une personne avec une. Alors je suis moi-même la première à vous dire que je ne suis pas la même avec tout le monde. Il y a des personnes avec qui je suis plus chaleureuse, plus tactile, et d'autres avec qui je n'ai absolument aucun envie de contact physique, même pour me mettre la main sur l'épaule ou des choses comme ça. Avec chaque personne que je croise, l'interaction est différente. La façon dont je réponds à l'autre est différente. Les communications que je vais avoir sont différentes. Il y a l'idée ici de comprendre la différence entre qui vous êtes dans vos interactions concrètes avec les autres et puis qui vous êtes quand vous mettez votre masque par rapport à ce que les autres attendraient peut-être de vous, ou par rapport, comme je dis, à une bienséance, à des obligations, à des interdictions, voilà. Et vous avez peut-être besoin d'être seul pour vous retrouver un peu face à face avec ça, retrouver qui vous êtes vraiment, retirer un à un tous vos masques pour pouvoir être la plus authentique possible face aux autres, parce que c'est comme ça que les gens peuvent nous aimer vraiment. Comment est-ce que les gens pourraient nous aimer si on porte perpétuellement un masque? Ils ne peuvent aimer que le masque ou le détester. Mais nous, en dessous du masque, s'ils ne savent pas réellement qui on est, comment pourraient-ils nous aimer ou nous accepter? Que ce soit avec nos failles, nos défauts, nos qualités. Si on les cache derrière ce masque, ben jamais on pourra nous dire, mais écoute, voilà, cette faiblesse, ce petit défaut, moi je l'adore, si vous le cachez. On parle de conflit, de ne pas avoir peur du conflit, de la confrontation. D'abord confrontation, dialogue, et puis forcément, quand on n'arrive pas à trouver un juste milieu avec la confrontation, ben, il y a potentiellement un conflit. Mais c'est la peur du conflit pour certains qui ont rejeté ça très longtemps et du coup qui portaient des masques pour ne pas être obligés d'être dans le conflit. En tout cas, c'est comme ça dans vos souvenirs et on revient sur la chimie et la passion. Il y a quelque chose pour moi qui vous attend, qui sera différent parce que vous êtes différent. Mais je ne pense pas que ce soit avec cette personne, même si cette personne, pour moi, peut revenir, mais elle n'arrivera plus à vous toucher comme elle l'a fait par le passé. Dernière petite carte pour voir ce que cette personne pourrait vous dire. Alors, hop, je vais devoir y aller, moi, parce que je suis attendue. Et là, je vois que je suis déjà à 17 minutes, donc je suis déjà sortie du timing que je m'étais octroyé. Alors, je fais une fixation sur toi. Ouais, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous, hein, je vous l'ai dit. Hein. Rien que déjà parce que vous avez compris son manège et que vous n'êtes plus accessible. Donc, quand on n'est plus accessible, forcément, les gens nous veulent. Hein. Quand on est dans le creux de leurs mains, qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'on est, en guillemets, acquis, ils n'en veulent pas. Et puis, quand on est hors de portée, c'est le contraire. Je souhaite un résultat différent. Ça vous savoir si vous aurez envie, vous, de laisser l'opportunité à cette personne de. Je sais que j'ai fait une erreur, je suis désolée. C'est quelqu'un qui va venir s'excuser. Il m'était difficile de vous dire au revoir. Quelqu'un qui regrette. Maintenant, à vous de voir si vous sentez vraiment que cette personne est capable de faire autrement ou si c'est juste revenir, récupérer son jouet et refaire exactement la même chose. Peut-être pas tout de suite, mais un peu après. Je vous fais des bisous, courage et à bientôt dans la Viergie. Ciao, ciao.